Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui dire une halakha, une loi concernant le sommeil. Vous savez très bien ce que dit Maïmonide dans les lois relatives à la connaissance et à la médecine. À Rambam, alav shalom, qui était un grand médecin, c'est d'ailleurs le médecin du roi d'Égypte de l'époque, et il a fait beaucoup de miracles par la médecine. Et Maïmonide dit que toute personne qui mange la nuit, le soir, il doit, avant d'y aller dormir, au moins, Maïmonide dit, au moins 3 à 4 heures, il doit faire la digestion et après aller dormir. Dans d'autres livres, c'est marqué, avec 2 heures, ça suffit. Mais en tous les cas, au moins 2 heures de temps, même s'il est fatigué, ne pas dormir après le repas. Surtout le soir, ne pas faire des repas gras, des repas copieux, des repas pleins, car ça va perturber son sommeil. Pourquoi? Explique Maïmonide, scientifiquement, le repas est chaud et les buées peuvent monter dans le cerveau et ils peuvent lui faire un trouble de la mémoire, un trouble de la pensée et un trouble de tout ce que l'on veut. C'est la raison que l'on ne veut pas, surtout. Eh bien, il faut faire attention à cette halakha. Maintenant, si quelqu'un vraiment il est fatigué, alors le Talmud nous dit quelque chose. Shmuel, qui était un très grand médecin à Babel, eh bien Shmuel, au temps d'il y a 1600, 1700 années, Shmuel a dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi que quand je vais dormir, après le manger, j'ai des troubles le matin de la mémoire. Il dit maintenant je comprends, c'est parce que à l'époque du Talmud, le repas se faisait sur les lits. C'est-à-dire ils avaient des tables, mais ils s'asseyaient sur les lits. Et vous savez, quand vous mangez, vous avez le sommeil qui arrive et vous dormez immédiatement sur le lit. Pour ça, maintenant, il dit, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mettez-moi ce lit-là à 4 coudées de la table. Donc, il s'est fabriqué une chaise, comme nous, avec la table. Il mange et il est obligé de marcher au moins 4 pas, et lentement, de façon à digérer, et après, aller dormir. Mais le mieux, c'est de ne pas beaucoup manger le soir. Et si il a bon appétit, eh bien, au moins 2 heures, 3 heures avant d'y aller se coucher, pour ne pas troubler le sommeil. Maintenant, il se peut que les cauchemars qui viennent dans la nuit, ils viennent à cause de ça. Pourquoi? Parce que, explique Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Ephraim Mankawa de Tlemcen, dans son livre, il explique que dans chaque aliment, il y a du fer, il y a du potassium, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a du feu. Et lorsque se mélange dans son estomac, immédiatement, lorsqu'il va dormir, eh bien, soit le feu, il se mêle avec la terre, soit le feu, il se mêle avec l'eau. Et il se voit dans les rêves, on le prolonge dans des endroits où il se voit se jeter, ou bien il se voit comme un papillon en train de voler. Tout ça, ce n'est pas des vrais rêves. Ce sont des rêves qui sont venus sans la digestion du repas du soir. Tout, pas shoot, tout simple. Je vous raconte une histoire sur ça. Une femme m'avait appelé un jour, elle m'a dit, une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Eh bien, j'ai rêvé, en fait, elle a rêvé qu'elle a monté dans une voiture et qu'elle est montée sur les calanques, c'est-à-dire les rochers des calanques ici à Marseille, et de là-bas, elle a pris sa voiture, elle a mis la vitesse et elle s'est envolée dans la mer, et elle est descendue dans la mer, elle s'est noyée, et puis après elle est rentrée dans le sable, et elle s'est enterrée dedans, et après la voiture, elle a explosé par le moteur, elle a vu du feu, et tout ça, j'ai dit, waouh, quel rêve. Vous avez eu peur? Elle m'a dit, très très peur. Alors je lui ai dit, il n'y a rien de quoi avoir peur. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous avez mangé, oui, vous avez dormi de suite. Elle m'a dit exactement. La voiture, quelle couleur elle avait? Elle me dit, la voiture, elle avait une couleur blanche. Je lui ai dit, vous n'allez pas assister à un mariage bientôt? Vous allez voir la mariée avec la robe blanche. Elle m'a dit, je vais partir la semaine prochaine à ce mariage. C'est incroyable. Je lui ai dit, alors écoutez,
Le rêve, ne faites pas attention à ce rêve. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez mangé des aliments. D'après Rabbi Ephraim Ankawa de Tlemcen, d'après lui, j'ai la réponse. Pourquoi? Parce que le fait de manger des ingrédients où il y a tous les 4 éléments de base, feu, terre, etc., bien, ils se mélangent. Sans la digestion, ils se mélangent, ils font monter des buées. Hein? Ces buées-là, ils fabriquent le feu. Eh ben, elle s'est vue en train d'exploser dans la voiture. Elle s'est vue plonger dans l'eau. Parce que ces aliments qu'elle a mangés, il y avait plus d'eau qu'autre chose. Elle se vit enterrée. Parce que dans les aliments, il y avait un peu de potassium, un peu de terre, un peu de fer. Et c'est ça qui a fabriqué le cauchemar. Mais il n'en est rien du tout de tout ça. Voilà. Que des fois, ça ne veut rien dire. Maintenant, je comprends quelque chose que nos sages ont dit dans le traité talmudique Berachot 52a. Vahalomot shav yedabeu. Et les rêves racontent des blagues. Ça veut dire quoi? J'ai jamais compris ça. Mais nous avons très bien qu'il y a des gens prémonitoires qui rêvent des choses merveilleuses qui se réalisent. Et Yosef, il y a Yaakov Avinu, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Le maître Échanson, le maître Panetier, se sont avérés vrais. La réponse est la suivante. Ça dépend de la digestion, si vous l'avez faite ou pas. Si vous suivez les conseils de Maïmonide de dormir après un bon repas de 3 heures, alors tout est fait. La digestion s'est faite. Tous ces aliments, hein, chacun est parti à l'endroit qu'il doit aller. Hein, et donc la digestion s'est faite. Quand vous dormez, et du côté gauche, eh bien tout est froid, puisque la rate, elle va refroidir le repas qui reste, et vous dormez tranquille, il n'y a pas de rêve. Si vous dormez immédiatement après le repas, et du côté droit, ça fabrique tous les cauchemars de la tête. Donc c'est vain. C'est une vanité, c'est faux. C'est un rêve qui ne veut rien dire. Halomot, shav et daberu. Et il parle que de vanité. Voilà, chers amis. Kol tov lachem, bracha ve'atzlaha.